Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, bien sûr, on va faire trois petites vidéos sur les barèmes Mazda. Parce que j'ai pourquoi pas. Ça fait depuis au moins 2-3 mois facile, bien tassé, on a scanné des barèmes. J'ai dit, bon, avant la fin d'année, pourquoi pas les mettre, les balancer comme ça, Léo, pour plaisir, comme ça. Voilà, donc du coup, je vais mettre donc là les petits barèmes Mazda tout sympatoches. Donc il y en a une petite paire. Donc on va découvrir les uns comme les autres. Donc on va voir aussi le prix, tout ça dessus. Donc là, on va commencer par celui-là. Donc le petit barème Mazda 2003. Donc du coup, on va pouvoir y aller. Donc voilà, donc c'est pareil, tout bien scanné, comme joli comme il faut. Bon, bien sûr, le truc, il a vieilli quand même, le catalogue, le barème. Donc ça fait normal, c'est la vieillesse du machin, ça fait des traits comme ça un peu bizarres. Pris au 1er janvier 2013. Ah oui, attention, parce qu'à l'époque, c'était 1er janvier. C'était directement prix issu du truc, quoi. Donc du coup, voilà, donc là on a par exemple les luminaires qu'il y avait de l'époque en 2003. Oui, il y avait la fameuse Modena. Hein, voilà, la Modena, donc là du coup on voit tout le truc, là, le sommaire en question. Bon, on va passer tout ce qui est sommaire et tout ce qui est détecteur de présence et tout ça. Donc c'est pareil, il y a quand même des trucs intéressants. Donc là par exemple, on le voit, bon ça c'est les trucs, hein, alors pareil là, par exemple, on le voit très bien, c'est marqué AEG. Il y avait déjà des luminaires déjà AEG déjà dans le truc. Alors bien sûr, c'est marqué dans Mazda Guide 2003. Alors j'ai pas fait gaffe, hein, je regarde à l'occasion s'il y avait le logo AEG dessus. Donc là par exemple, on voit un petit peu tout le système, hein, donc les réglettes, les nouveaux. Donc ça, tout ça c'est nouveau. Voilà, donc les Rennes, Nantes, Rennes, Strasbourg, Chambéry, Rungis, bon, tout ça on le sait très bien, c'est des barres fluo, hein, voilà. Héraclès, alors ça je connaissais pas ce truc là, c'est un hublot hermétique en plus c'est nouveau, là, donc en plus avec la version Renault, pas Jean Renault, hein, mais Renault, voilà, donc les barres fluo, les Astrolux, hein, qui vient d'un voilà, AEG, donc voilà, donc c'était vraiment les belles petites choses, donc les Bercy, Méga Echo, voilà, avec la Bison. On a des trucs très sympas. Donc après les Projo, donc là les luminaires d'intérieur encastrés, bien sûr, hein, bon ça c'est normal. Les petits trucs tout sympas, donc voilà. Donc ça va être des, bien sûr c'est des petites vidéos, hein, comme d'habitude. Donc là on va passer au éclairage. Donc toujours pareil les Projo. Ah ça j'aime bien, c'est les Roomba, tout ça, les machins comme ça. C'était la bonne époque à l'époque. Je devais avoir des brochures sur ça. Donc là, bien sûr, c'est vert lumière. On voit très bien le logo vert lumière. Je me demandais, ça servait à quoi ce truc-là? En fait, c'est vert lumière. Et ça date depuis les années 70. C'est impressionnante. La iodine, hein, donc ça, tout le monde connaît, la iodine. Les petits flamenco, pareil, ça c'est les trucs qu'on crescendo, mazurka, Marmouka. Non, là, donc ça c'est les... Ah, les trucs là justement, ça c'est les trucs fibre optique. C'est pareil, la fibre optique ça date quand même déjà un petit moment déjà, j'ai remarqué ça. Déjà en 2003, ils parlaient déjà de la fibre optique, déjà. Donc je crois même en 2001. Allez, oh ah, fatigué. Justement, depuis 2000 à peu près déjà, donc là Paris. Donc là, bien sûr, avec les prix... Donc là déjà la ligne Paris, et oui déjà, rien que ce modèle là, rien que déjà ça. Donc là le mât écoute ça. Bon, on imagine déjà, là c'est et le luminaire Paris coûte dans les 3000 euros, voire 2500, 2700 euros, rien que le luminaire. Et là on passe rien que déjà pour le mât, donc déjà c'est facile. On veut par exemple, oh tiens je vais me prendre celle-là, une Paris IG en 250 watts, ok. 2709 euros, on va dire 150 watts. 2670 euros. Ah oui, en euros, oui. Là. Et on va prendre un mât de 6 mètres. Voilà, un mât de 6 mètres en râle, bien sûr, pour un ou deux luminaires. Ah oui, pour un luminaire, c'est 1000. Bon, c'est quasiment le même prix. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on imagine 1022 euros le mât avec deux fois
2670. Donc 7 et 7, 14. 6 et 12, il y a 13. 2, 4, 5, 5. 5340. 5340 euros, rien que les deux luminaires. Plus 1022 pour le luminaire, pour le mât. Il fallait vraiment pas trop péter un coup d'accident le mât parce que j'ai pas envie de payer ça moi en fait. Donc franchement c'est impressionnant les prix exorbitants. Donc là par exemple la Athénée 1090 euros. Bon là c'est normal là. Par exemple là bon on va pas tout dépasser mais par exemple la Palace. Alors ça par contre j'ai jamais compris mais la gamme Palace ou Arena Vision. Pas Arena Vision, City Vision, ils ont jamais mis les prix. Les Mazda Palace, depuis le début que ça existe, ils ont jamais mis les prix. Que ce soit dans les années 90 ou même 2000, ils ont jamais mis les trucs. C'est toujours non consulté. Ça, c'était chiant. 1320, 1400 euros. Oh là là là. La Poséidon, par contre, elle coûtait vachement pas cher. La Poséidon P, donc là, Poséidon P en 250 watts. Ouais, en effet, putain. J'étais même pas au courant de ça. En 1982 euros le luminaire, quand même, déjà. C'était assez cher. Poséidon P, donc oui, c'est la fameuse Mailois de Philips. Donc là, on imagine 993 euros pour la plus grosse. Donc c'est impressionnant. La JM, pareil. Ah, JM, c'est vraiment pas cher en fait. JM 556, 820 euros pour le gros. Ah non mais ça c'est le mât. Ah le mât. Le luminaire il a consulté. Je m'en doutais. Il y avait une entourloupe sur la camelote. Alors après bon des petites bouboules. Ah une petite bouboule à l'époque j'en avais acheté un diffuseur opale. Donc moi c'était en métacrylate. Donc c'est en PMMA, polyméthacrylate de méthyle. Donc 114 euros la bouboule, rien que la boule. Franchement c'est pire qu'une arnaque, c'est un viol pour une boule en plastique. Donc voilà, donc, on a les petites bouboules. Donc diffuseur clair, diffuseur opale. Donc c'était à l'époque, et oui j'ai payé autant pour le truc. Donc après il y avait les diffuseurs striés, bah oui pour la fameuse Agathe. Donc la fameuse striée, donc là c'est la Agathe, voilà. Là, donc là c'est des diffuseurs striés, là c'est la Agathe. Donc c'est vraiment le machin, voilà. Donc là, Agathe. 316 euros la boule. Non. Oh. Les Babap. Alors les BAP, Mercure 125, 89,90 €. J'en ai dépensé des sous pour ça quand même. C'est fourbe. Donc là, la Bi-Monaco, 316 € également. Oh là, mon dieu. Elle est aussi chère qu'une boule. Bi-Monaco SHP 100 watts. Ouais, il faut dire aussi quand même qu'il y avait du verre. Hein, donc c'était normal aussi. Voilà. Donc il y a quoi, les petites bêpes, les petits bobs. Là, donc après, donc là on a par exemple là la Guardian, la Sika. La Applique 71. Oh. La Applique 71 qui fait partie de Celux. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. La Mazda Boulogne, bon ça on connaît. Hein. La Mazda Duke, elle coûtait combien à l'époque? 308 €. Waouh mon dieu. Donc la petite Guardian, les Mazda Montmartre. Alors bien sûr là c'était le prix un petit peu léger, bien sûr. Il faut apprécier. Hein. Voilà 500, 500, 600, 500, 400. C'est le prix de l'époque bien sûr. Là c'est de l'éclairage Lenzi. Après on a le Lavoisier qui monte tout de suite à. Donc là 1330, 1340. 1320, 4410. Là, bon, là, c'était vraiment. Voilà. Par contre, Chenonceau non consulté. Alors, c'est pareil. Ils mettent les prix, les références, mais nous consulter. La ligne virgule, nous consulter. Donc là, c'est pareil, on imagine. Hein. Rue de la Paix, donc sodium 150 watts, 2200 €. Rien que le luminaire en bronze.
Et là, c'était rien du tout, parce qu'il y avait pire quand même à l'époque, quand même. Il y avait pire. C'est... donc après, il y a les sentiers, Rafale, voilà. Donc c'est pareil. Nous consulter. Ah, les luminaires Mazda. Donc les luminaires Mazda, c'est pareil. Donc là, par exemple, la Modena, nous consulter. Bellevue, nous consulter. La Modula, donc la Modula P, c'était pas trop cher, hein, c'était un petit peu top budget pour l'époque. Hein, bon, il faut dire quand même 400-500 euros, c'était vraiment le prix du modèle Mazda. Hein. C'est vrai que Mazda, ils ont toujours aimé les 400, 300, 400, 500 euros. Ils ont toujours aimé, c'est toujours été comme ça. Donc là, par exemple, 605 euros pour le plus gros, hein, pour la BTC 250, oui, parce qu'ils en faisaient aussi en BF. BF 250, c'était impressionnant. Bah oui, en 2003, ça existait encore la BF, malheureusement. Donc là, par exemple, les Story P, bon, vous voyez, regardez, hein, 366 ans. Bien sûr, c'était les petits Estoril, alors que ça coûtait... Oh, 206 euros, rien que le luminaire Estoril P, couleur sable sans appareillage. Non, là, donc là, on imagine un peu, donc là, le prix exorbitant. Oh, ça passe, c'est pas si violent que ça. Je me rappelle que moi, j'avais acheté une Estoril G, bah, à peu près dans cette époque-là, en 2003-2004. Oui, tout à fait. Donc, du coup, la mienne, je l'ai achetée, c'était en 150 watts, 431 euros. J'ai même encore la facture dans le carton. Si on me le prouve pas, j'ai la facture dans le carton. Ça me fait penser que je vais peut-être me la scanner. Pourquoi pas, ça peut être utile. Et oui, parce que moi, je garde mes factures de lanterne. Quand j'achète des lanternes, je garde les factures dans le carton. Ça fait vraiment une preuve d'officialisation, quoi. Et oui, parce que je m'achète des lanternes, une Estoril, une comète. Voilà. Bon, maintenant, j'achète plus des lanternes neuves, je les ai quand chez le fournisseur. Donc voilà, donc très sympa. Bon, ça fait plaisir de voir des petites choses intéressantes. Bon, comète élevée, bon, on va pas faire toutes les choses, hein, on va pas non plus comète. La Junior, par contre, elle est intéressante, la Junior. Parce qu'elle coûtait vachement pas cher, 171 euros. La petite Junior P BF 125. J'aurais su ça, je me l'aurais acheté directement, la petite Junior. Ah là 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 là. Et ça, je pensais pas tout ça, ces choses-là. Je pensais pas, donc les brides, les ferrures, les Aquila, c'est pareil, c'était un meuble, ce truc-là. L'Aquila 1000, l'Aquila 2000, la Condor C4. Donc la Condor C4. Ah oui, la Mini Calao, par contre, il y en a des références. Hein. Là, voilà. Donc là, les Calao 1, 2, 3, 4, 5, hein, les Prenso G, Prenso M, Prenso P. Donc là, il y a des gros Prenso LED. C'était l'époque Mazda, j'aimais bien l'époque Mazda. La Milan, la symétrique et la symétrique, la Condor, Condor C1, Condor C2, la Chouka, la Cormoran, la Canary, bon tout ça, c'est des modèles qu'on connaît très bien parce que voilà, c'est... Donc la Chouka par exemple, la platine Chouka, les platines coffrets, j'aimais bien acheter des fois. Je m'achetais mais carrément le condo et tout ça. Donc voilà, les petits machins. Et l'index par code. Franchement, pour ma part, ça fait vachement plaisir de revoir des petits tarifs comme ça de 2003 parce que moi à l'époque, je suis vraiment bas, moi en fait. Voilà. En fait, comme je vous disais, c'est vrai que j'ai pas vu à l'époque le prix. Attends, j'ai un truc qui me gêne par contre, je sais pas ce que c'est. Je suis sur Becky là en fait. Mais bref, je m'en fous. Et donc, comme je vous disais, c'est vrai qu'en 2003, je pensais pas non plus acheter des luminaires. Puis il faut dire à l'époque aussi que j'avais pas de luminaire en 2003. À part en avril 2003, c'était ma première VM avec... Voilà. Le focus qui merde à chaque fois, c'est chiant. Comme je vous disais, c'est vrai que la première lanterne, je l'ai eu en avril 2003. Plus après une solaire 250, une solaire 251, je crois. Ben, j'avais pas de lanterne neuve, on va dire. Donc je crois que c'est pas en 2003, je pense que c'était en 2004 ou 2005 que j'ai eu ma première Estoril neuve. Je me rappelle plus du tout parce que je l'ai pas... On va dire, je l'ai pas marqué du tout, en fait, mon Estoril G dans mon inventaire. Parce que je l'ai acheté directement, donc les lanternes que j'ai achetées, je les ai pas réellement mis... à part les lanternes de maintenant, mais on va dire, ceux que j'ai... Bon, j'en ai acheté pas mal, mais ceux que j'ai récupérés, je les ai mis. Mais ceux que j'ai pas récupérés, on va dire, officiellement dans un magasin, je les ai pas mis. Genre la Cometel, toutes les lanternes qui sont neuves, quoi.
Ah, c'est vrai, j'y pensais pas à ça, de mettre les stories. Alors, je ne sais pas réellement. Moi, je regarde la facture. C'est vrai, c'est un doute. Oh, là, je fais que bailler, il est quoi? Il est que 16 h, bordel, c'est chiant. Bon, bref, je vais laisser ça. J'espère qu'on va se laisser là-dessus. Puis on va se voir la prochaine vidéo. Ça sera sur les luminaires et lampes 2004. Franchement, de qualité, c'est pareil. Donc, bien scanné avec amour, ça fait plaisir. Et donc, on se revoit donc à la prochaine vidéo. Donc, comme d'habitude, hein, bah, c'est pas faux, hein.